Dans un terrier douillet sous un vieux chêne, la famille souris se prépare pour son pique-nique annuel d'été. Whiskers, le plus timide de la famille, emballe soigneusement son fromage préféré, tandis que ses parents et ses frères et sœurs cueillent des fruits et des baies. Es-tu prête, chérie? Nous ne voulons pas être en retard. Oui, maman, j'ai mon fromage. Tout comme son père, il n'oublie jamais le fromage. Le dernier arrivé au lieu du pique-nique est un gland pourri. Je te bats! La famille souris gambade à travers la forêt, naviguant entre d'imposants troncs d'arbres et de colorées fleurs sauvages. Ces arbres sont si grands, et si quelque chose surgissait? Reste près de moi, Whiskers. La forêt est pleine de merveilles. Allez, l'équipe! La clairière est juste devant. Regarde! Une coccinelle sur mon nez. Ça chatouille! C'est le meilleur fromage de tous les temps. Tout le monde goûtait ces baies fraîches du buisson. Pendant que les souris savourent leur festin, des nuages sombres s'amoncellent au-dessus. Attendez, regardez ces nuages. Soudain, une puissante rafale de vent balaye la clairière, dispersant leur nourriture. Mon fromage! Restez près de moi, les petits. Non, reviens! Maman? Papa? Quelqu'un? Où suis-je? Je voulais juste mon fromage. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Pense juste. Whiskers serre son morceau de fromage. Son petit cœur bat la chamade, tandis que les ombres semblent s'allonger autour de lui. Alors que l'obscurité enveloppe la forêt, Whiskers entend un doux ululer. C'était quoi ce bruit? Tes yeux qui brillent! Pourquoi es-tu seul, petit? Je me suis perdue. Je ne faisais que chasser mon fromage. Initialement effrayé, Whiskers explique prudemment sa situation à Olive. La sage chouette écoute patiemment, la tête penchée. Tu ne vas pas me manger? Non, mon cher, je suis bien trop vieille pour courir après les souris. Vraiment? Vraiment, je préférerais t'aider à rentrer chez toi. D'accord. Je crois que je peux te faire confiance. Faisant confiance à son instinct, Whiskers accepte l'aide d'Olive. Alors Olive l'emmène dans un tronc d'arbre creux, sec et à l'abri de la tempête. Nous y voilà, bienvenue chez moi. Un endroit sec pour te reposer, petit. Oh, waouh! Et un lit pour moi aussi. Même les voyageurs de la forêt ont parfois besoin d'un nid douillet. Merci, Olive. Tu es la meilleure. À l'aube, Olive et Whiskers quittent leur abri. La chouette demande à Whiskers de décrire l'endroit où sa famille a pique-niqué. Raconte-moi tout ce dont tu te souviens de ton lieu de pique-nique. Il y avait un ruisseau, et des buissons de baies, et des pierres lisses. Je crois que je connais quelques endroits comme ça. On y va? D'accord, allons les trouver. Pour la première fois de sa vie, Whiskers expérimente le vol, tandis qu'Olive s'élève au-dessus de la cime des arbres. Ouah, nous volons. Tiens-toi juste bien, tu t'y habitueras. Tout semble magique. Very long pause. Olive atterrit près d'un ruisseau bouillonnant, mais Bigote réalise vite que ce n'est pas là que sa famille a fait son pique-nique. Ça n'a pas l'air bon. Il n'y a pas de baie. Les rochers ne sont pas les bons. Alors ce n'est pas le bon endroit, mais nous allons continuer à chercher. D'accord, continuons. Leur voyage les mène à travers une vaste prairie remplie de fleurs sauvages, plus grandes que moustaches. Les fleurs sont aussi hautes que des arbres. Continue, je suis juste là. Ah, une sauterelle. Tu te débrouilles très bien. Je ne me cache pas cette fois. Whiskers et Olive s'approchent d'une ruche pour demander si une abeille a vu la famille souris. Ces abeilles sont énormes.
Sois poli et courageux. Elles savent peut-être quelque chose. Excusez-moi, avez-vous vu une famille de souris par ici? Peut-être. Près du vieux tronc. Merci. Pour atteindre sa prochaine destination, Whiskers doit traverser un tronc d'arbre tombé qui enjambe un petit ravin. C'est si haut, je ne peux pas faire ça. Un pas à la fois. Concentre-toi sur la fin, pas sur la chute. Bien, j'y vais. Je l'ai fait. Au-delà du tronc, Whiskers découvre de minuscules empreintes et des miettes du gâteau spécial aux graines de sa mère. Des empreintes et des miettes de gâteau. Tu es proche. Fais confiance à tes souvenirs. Je me souviens de ce rocher. Ils étaient ici. Alors qu'ils approchent d'une clairière, Whiskers entend des voix familières. C'est ma maman. J'espère qu'il est en sécurité, où qu'il soit. Maman, papa, je suis là. La famille de Whiskers le voit sortir des buissons et court à sa rencontre avec des cris de joie. Whisker, mon doux enfant. Vous m'avez tellement manqué à tous. Tu as retrouvé le chemin du retour? Tout seul? Pas tout seul, Olive m'a aidé. Une chouette? C'est mon ami. De retour dans sa tanière, Whiskers raconte son aventure à sa famille et à ses voisins émerveillés. Ensuite, j'ai volé au-dessus des arbres, sur le dos d'Olive. Ce n'est pas possible. C'est vrai, j'ai même parlé aux abeilles. Quel courageux petit souriceau tu es devenu. La famille souris invite Olive à se joindre à eux pour un pique-nique de remerciements. Merci d'avoir ramené notre fils à la maison. Il a trouvé son courage par lui-même. Je voulais que vous la rencontriez. Elle est merveilleuse. Je n'aurais jamais cru qu'un hibou puisse être gentil. Cette nuit-là, Whiskers s'assied à l'entrée du terrier familial, regardant les étoiles. Son père le rejoint, remarquant à quel point Whiskers semble différent maintenant. Tu es différent maintenant. Plus courageux, plus sage. J'ai toujours peur. Mais maintenant, je continue quand même. C'est ça le vrai courage. Merci, papa. Je suis prêt à aider les autres maintenant. Dans la scène finale, nous voyons Whiskers des semaines plus tard, guidant avec confiance de jeunes souris à travers la forêt, leur enseignant ses merveilles et ses secrets. Whisker, es-tu sûr que c'est sûr? C'est bon. Je suis déjà venue ici. Tu n'as pas peur? Un peu. Mais j'ai appris que c'est comme ça qu'on grandit. Bien dit, petit gardien.